démissionné devant le monde entier, devant tout le monde. Moi, il a démissionné. Je supplie avec lui. Mais pourquoi? Mais les promesses, on ne gagne rien. C'est que ce qu'on dit rien. On ne gagne rien. On ne gagne rien. Les promesses, on ne gagne rien. Qui t'a fait une promesse? Le roi Doudou m'a promis rien. Il t'a promis quoi? Il m'a promis 2 taxis. Il va m'acheter 2 taxis. Il a dit ça à Pouchou. Après, il dit, mais pourquoi Pouchou me dit que lui voulait faire une surprise? L'affaire est restée comme ça. Ça fait que ça m'énerve. Moi, il est démissionné. On m'a trop insulté à cause de lui. On m'a trop mimulé à cause de lui. Voilà, on m'a trop mimulé à cause de lui. On m'a trop insulté à cause de lui. Ça fait que tout m'énerve. Je ne vais même pas attendre ce nom. Est-ce que tu n'as pas peur que après on te ferme un peu parce que... Jamais de la vie, moi, on ne peut pas me fermer. On ne peut pas me fermer. Le silence ne veut pas dire que j'ignore ce qui se passe autour de moi, mais plutôt que parfois ce qui se passe autour de moi ne mérite pas mes paroles. Le silence est la meilleure réponse à donner aux imbéciles. Inutile de perdre du temps avec des explications, ils ne les comprendraient pas. J'ai arrêté de me poser des questions sur certaines personnes. Leur attitude est déjà une réponse. Je parle avec les yeux, j'écoute avec le cœur, je comprends avec le temps. L'une des formes de respect de soi est de s'éloigner de toute personne qui n'apprécie pas ta valeur. Il y a un temps pour être gentil et un temps pour dire que ça suffit. Quand je découvre que certaines personnes ne sont pas sincères avec moi, je ne fais rien de spécial. Je m'en éloigne, c'est tout. Je ne diminuerai jamais ma lumière pour mettre les autres à l'aise. Si quelqu'un ne veut pas me voir briller, alors cette personne ne devrait pas être autour de moi. Quand je m'isole, ça ne veut pas dire que je suis renfermé. C'est juste que je n'ai pas le goût de supporter l'hypocrisie des autres. Le roi 12-12 m'a appelé. Il dit, ah Pouchou, le père d'Aloua là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? J'ai des témoins ici. J'ai Yacouba Kone, propriétaire de Sotok, Yacouba Kone. J'ai mon ami Belem. J'ai mon ami Bakayoko. J'ai mon ami Lamine. Ce que je vais dire ici là, je vais les appeler et puis ils vont témoigner. Le roi 12 m'a appelé au téléphone. Il dit, ah Pouchou, le père d'Aloua là, les Ivoiriens sont en train de l'insulter pour dire qu'il a rampé. Je ne veux pas qu'un jour, les gens puissent gâter mon nom ou que le père d'Aloua gâte mon nom pour dire que je n'ai rien fait pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le père d'Aloua? Il dit, ah le vieux, franchement, si tu donnes l'argent à le père d'Aloua là, est-ce que c'est sûr et certain qu'il va prendre cet argent là pour utiliser à bon escient? Mais c'est que moi je vois, comme je suis ambassadeur de Sotok, et que Sotok, le propriétaire de Sotok là, c'est mon ami, il s'appelle Yacouba Kone. Et si tu achetais 2 taxis pour le père d'Aloua, et les 2 taxis là va lui permettre de pouvoir gagner de l'argent, subvenir à ses besoins, pour ne pas que demain, peut-être, il vienne s'asseoir pour gâter ton nom. Ouais, assalamu alaikum Maliba, assalamu alaikum, moi c'est le père d'Aloua. Vous savez, quand on passe là, ce qui s'est passé hier, excusez-moi, mes papas qui sont mal, qui sont fâchés. Voilà, tous ceux qui m'aiment, moi je vous demande pardon. Côte d'Ivoire, Mali, c'est même famille, c'est même truc. Voilà, mais quand même, c'est quelque chose qui fait mal, il faut parler. Mais moi, ce qu'il a fait pour le roi, les promesses là, ouais.